plage de Guyane accueille plus de la moitié de la population mondiale de femelles tortues luttes qui viennent enterrer leurs œufs. Elle est en train de creuser, donc elle va faire un nid qui va faire à peu près 80 cm de profondeur. Ça va faire à peu près mon bras. Donc dans le nid, elle va faire après environ une centaine d'œufs. Et les 20 derniers, ils vont être tout petits. En fait, c'est des œufs qui ne donneront pas de bébé. On dit que c'est des œufs infertiles. Ah oui. Ils seront là simplement, c'est les œufs pour protéger les œufs du dessous, pour maintenir une certaine température, une certaine humidité, un certain passage de l'air dans le nid. Et là, vous allez bientôt voir des œufs cachés avec ses pattes. Et ouais, c'est ça. Le problème, c'est qu'elle protège, elle cache. Elle cache. C'est normal. Elle protège ses futurs petits. Les œufs se cassent pas, bien qu'ils tombent de 80 cm de haut, parce qu'en fait, c'est une coquille molle, c'est pas une coquille dure comme les œufs de poule. On va vérifier s'il marche. Pour permettre de reconnaître chaque tortue d'une année sur l'autre, une puce électronique est placée sous la peau. Voilà, vas-y, retire. Tant pis si le... Voilà, c'est bon. La petite goutte de sang, c'est normal, c'est rien. Donc cette fois-ci, Ludovic va vérifier si le pit est rentré. C'est bon. C'est bon, vous voyez, la petite lumière est passée en vert. Des tortues luttes, ça se retrouve jusque dans les eaux du Labrador. Avec les balises Argos, on en a suivi jusqu'aux Açores, jusqu'au Cap-Vert, jusqu'en Mauritanie. Donc elles vont très très loin. Il y a une tortue, on a réussi à la suivre sur 15 000 km pendant 1 an. Après, on a perdu le signal. C'est bon? C'est bon, hein? Je lâche. 326.2. À l'autre extrémité de la plage, une équipe du CNRS de Strasbourg travaille. On sait le nombre d'œufs qu'elle pond, on sait quelle masse elle avait à la première ponte, c'est-à-dire quand elle s'est engagée dans la reproduction. Ça perd de masse au cours des deux derniers mois. Voilà. Donc là, on va la redescendre. Ce que je trouve remarquable, c'est que pendant des millions d'années, cette espèce-là a continué à faire la même chose, à arriver à se maintenir, et qu'aujourd'hui, en quelques décennies, on est confronté à un problème évident qui est, au niveau global, une diminution de la population. Gageons qu'en préservant le littoral, et donc l'habitat des tortues luttes, elles retrouveront toute leur place et pourront continuer de chasser les méduses dans les océans. Sur l'île de Cuba se blottit une zone de marécage des plus uniques au monde, les marais de Zapata. Ces 300 km² d'enchevêtrement de palétuviers abritent une faune rare, dont le plus grand symbole de Cuba, le crocodile cubain. À Cuba, surnommé à cause de sa forme l'île crocodile, le crocodile est devenu presque invisible. Il s'est réfugié au sein des marais de Zapata, dans une des zones des plus inhospitalières que l'histoire a rendu célèbre, car elle fait partie de la fameuse baie des cochons. Ce labyrinthe de mangroves est entré en trombe dans l'actualité il y a 50 ans, car c'est ici qu'en 1961 débarquèrent les 1400 mercenaires anticastristes soutenus par la CIA. Pour eux, le choix de cet endroit isolé et hostile n'était pas fortuit. Les mercenaires pensaient pouvoir se fondre dans le dédale inextricable des mangroves. Bien mal leur en a pris. Une bataille intense de 2 jours au milieu du bourbier des marais fit près de 300 morts et autant de blessés. Piégés par les racines enchevêtrées des palétuviers, 1200 hommes furent faits prisonniers. Une tentative de débarquement qui se solda par un cuisant échec des contre-révolutionnaires. Aujourd'hui, c'est une guerre écologique qui envahit les marais. Voici l'histoire du sauvetage d'une espèce en péril par une poignée d'hommes du Centre national des aires protégées. Chut les gars, j'entends des bruits de machettes. Regardez, ils sont là. Ne bougez pas! Ne bougez pas! Restez où vous êtes! Vas-y, cours! Attrape-les! Attrape-les! Prenez-les! Prenez-les! Ça doit être un des derniers qui reste ici. Toby, les braconniers se sont enfuis loin dans les mangroves. Au moins, ils nous ont laissé leur petit croco. Le hasard a bien fait les choses pour lui.
Tant que nous n'impliquerons pas toute la communauté et qu'ils ne verront pas... Enfin, tant qu'ils ne recevront pas plus de bénéfices à protéger les crocos qu'à les chasser, il va falloir mettre en place des mesures d'urgence pour protéger les crocos. Non seulement les crocos, mais aussi les autres espèces en danger. Fais gaffe, fais attention. Depuis plus de 20 ans, c'est ça le quotidien de l'équipe d'Eduardo et Toby. Quelques scientifiques, aidés d'une poignée de cocodrileros, souvent d'anciens braconniers, travaillant jour après jour à la reconquête du territoire du crocodile.